Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, après des jours de négociations, le RDR et le PDCI iront ensemble au sénatorial du 24 mars en Côte d'Ivoire. Quant à la réunification de la coalition au pouvoir en vue de la présidentielle de 2020, les divisions sont de plus en plus nettes. L'économie congolaise renoue avec la croissance. Les autorités prévoient un bond de la croissance économique de 4% contre moins de 2% en 2017, et cela grâce notamment à l'amélioration des activités du secteur pétrolier. Et puis la célébration des droits de la femme se poursuit sur le continent. Dans ce journal, nous irons au Rwanda à la rencontre de jeunes femmes qui ont choisi l'art pour sensibiliser au développement de leur pays. Les principaux partis de la coalition au pouvoir, le RDR et le PDCI, iront ensemble au sénatorial en Côte d'Ivoire. Toutefois, les divisions sont de plus en plus nettes entre le parti présidentiel et son allié autour de la réunification. Le parti au pouvoir souhaite fusionner avec son allié de la coalition, mais le PDCI ne l'entend pas de cette oreille. Il souhaite présenter un candidat pour la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'heure est à la mobilisation chez les militants du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le plus vieux parti du pays, créé en 1946, tenait meeting ce 10 mars à Yamoussoukro, la capitale du pays. À l'ordre du jour, le soutien au président du parti, Henri Konan Bédié, représenté par son épouse. Les ténors du parti, comme l'ancien Premier ministre Charles Konan Bouani et le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikaoué, ont tenu à être présents pour marquer la cohésion du PDCI face aux enjeux à venir. Le PDCI réclame en particulier l'alternance au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les partis membres de la coalition au pouvoir doivent soutenir un candidat du PDCI. Cette position du président Henri Konan Bédié est largement partagée au sein du parti. L'œuvre la plus essentielle que le président Oufouet nous a laissée est le PDCI RDA. Et nous, nos actions vont dans le sens de la pérennisation de cette œuvre. Le président Bédié a su maintenir la cohésion au sein de cette formation politique. C'est un rassembleur et il est du côté positif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les militants du PDCI sont déterminés à faire valoir l'importance de leur parti, qu'ils estiment être le premier sur l'échiquier politique ivoirien. Ils sont prêts pour les échéances électorales à venir, avec en perspective l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI est toujours prêt, étant donné que l'expérience, c'est le trait caractéristique du PDCI. Donc nous sommes prêts pour toutes les échéances. Toute personne qui penserait que tout militant qui œuvre à consolider cette force pour le PDCI est en train de prêcher dans le désert, je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce que pour être utile à la Côte d'Ivoire, il faut des partis forts. Le PDCI estime avoir soutenu loyalement le chef de l'État, candidat du Rassemblement des Républicains en 2010 et pour sa réélection en 2015. En 2020, c'est au tour du RDR de soutenir le candidat du PDCI à l'élection présidentielle avant la création du parti unifié. En attendant, les deux formations iront à l'élection des sénateurs le 24 mars sous la bannière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bonne prévision de croissance en République du Congo. Après 2 années de régression économique, un bond de la croissance de 4% est attendu cette année 2018. Une performance soutenue par l'amélioration des activités du secteur pétrolier et les réformes économiques engagées par le gouvernement. Nelly Claude Bessa. Enregistrée à moins 2% en 2017, la croissance économique du Congo pourrait atteindre les 4% cette année. Annoncé par la ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Ebuka Babakas, l'embellie s'explique par les réformes engagées par le gouvernement et l'augmentation de la production pétrolière. Parallèlement, au niveau des comptes extérieurs du pays, on note une amélioration du déficit du compte courant qui a chuté de 66,1% à 5,5% du produit intérieur brut. Des statistiques qui ont conduit le Comité monétaire et financier national à annoncer que le taux d'inflation au Congo pourrait légèrement progresser avec 1,3% de moyenne annuelle, restant néanmoins bien en dessous de la norme de 3% imposée pour les États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les projections de l'ensemble des institutions crédibles, à la fois au niveau international et au niveau régional, sont loin de celles qu'affiche le gouvernement congolais. Il est stable sur un retour de la croissance au Congo, mais ces projections sont autour de 2%.
Surtout qu'en 2017, l'économie non pétrolière a accusé une récession d'environ 9% selon les statistiques du FMI. Cette projection n'est pas réaliste. Selon les projections de l'ensemble des institutions financières, à la fois régionales et internationales, c'est que le Congo sortira de la récession en 2018. Pour certains observateurs tels que la Banque africaine de développement, malgré les avancées annoncées, le Congo reste en retard par rapport à d'autres pays africains ayant un niveau de développement similaire. Une situation que l'organisation impute à la forte dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. L'institution africaine recommande aux dirigeants des réformes pour améliorer le climat des affaires, actuellement trop coûteux et qui pourrait décourager de potentiels investisseurs. Une relance de l'industrie et de la construction serait le principal moteur de la croissance. Outre ses abondantes ressources naturelles pétrolières, forestières et minérales, le Congo peut exploiter sa position stratégique en Afrique centrale et ses 170 km de littoral atlantique pour stimuler son économie. Les projets de réhabilitation et modernisation des 3 aéroports internationaux congolais appuieront les investissements étrangers. Pour rappel, le Congo a mené en 2016 une large vague de réformes afin de diversifier son économie. Reposant principalement sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte atlantique, l'économie avait pris un coup dur avec la chute des cours du pétrole à l'international avant de renouer à nouveau avec la croissance. Elles sont jeunes, talentueuses et reconnaissent la chance de faire partie d'une société qui les encourage. Ces jeunes Rwandaises ont choisi l'art pour célébrer le mois de mars dédié aux droits de la femme. La femme est née pour créer, c'est le thème retenu pour cette édition 2018. Un reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisang. Des chansons, des poèmes, des discours et d'autres manifestations artistiques présentées par des jeunes filles rwandaises à l'occasion de la célébration des droits de la femme durant ce mois de mars. Selon ces jeunes, la femme a la capacité de créer un monde meilleur, mais il faudra qu'elle en prenne conscience et s'active. Et ça commence dès le jeune âge. Le thème que nous avons choisi pour cette célébration veut dire beaucoup de choses. D'abord, que la femme est plus que ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Et ensuite, nous voulons montrer qu'elle peut peindre le monde avec des couleurs qu'elle veut, faire du monde le meilleur endroit. Pour ces jeunes filles dont la plupart sont des étudiantes, cette célébration montre également qu'elles reconnaissent leur chance d'être nées dans un pays où les femmes sont encouragées dans tous les aspects de la vie, mais il faudrait également qu'elles méritent ce respect. C'est de la chance que je sois née au Rwanda où je peux facilement devenir ce que je veux. Rêver librement sans que personne ne me juge, tout simplement parce que je suis une femme. C'est tellement génial être une fille au Rwanda parce que le Rwanda nous donne cette force-là d'aller en avant. Parce que moi, avant, je ne pouvais pas aller devant un public, pouvoir performer un poème ou bien parler devant un public. Mais maintenant, à cause du gouvernement du Rwanda, parce qu'on donne la valeur aux femmes, et c'est ça qui est très important à mes yeux. Avec 64% des femmes parlementaires et plus de 45% à des postes ministériels, le Rwanda sert de référence dans la représentation des femmes à des postes de responsabilité. Le pays est classé 4e mondial selon le Gender Gap Report 2017 du Forum économique mondial. Au Togo également, la femme était à l'honneur lors de la seconde édition de la Woman Night à Lomé, organisée par l'agence Éclat d'étoiles. Cet événement récompense les femmes méritantes et ce sont près de 400 femmes de tous les horizons du Togo qui ont été magnifiées dans la capitale. Un reportage de notre envoyé spéciaux Hortense Assaga et Sébastien Paula, commenté par Ashley Duprat. Célébrer les femmes, toutes les femmes, des plus démunies aux plus influentes, reconnues pour leur engagement ou activistes, des mères, des épouses, filles et femmes qui au quotidien agissent. Tel était l'objectif de la seconde édition de la Woman Night à Lomé au Togo, en ce mois de la femme. Je pense que toutes les femmes veulent se battre, veulent aller travailler. On a honoré les femmes qui font des boulots durs au jour d'aujourd'hui. Donc, chaque fois, ce que nous, Éclat d'étoiles, l'agence Éclat d'étoiles veut faire, c'est de changer chaque année son thème et réaliser, voir ce que les femmes font, voir ce qu'on peut faire de mieux. Pour arriver à cela, le chemin est long. Mais je pense qu'on va avoir l'égalité des deux sexes. Ce sont donc près de 3
500 femmes de tous horizons et représentant la société togolaise qui ont assisté à la soirée de gala. Au programme, un défilé de mode, des prestations d'artistes et surtout, clou de la soirée, la remise de trophées à 4 femmes qui exercent des métiers dits masculins. Soudeuses, sableuses, carrossières et électriciennes, accueillies par des acclamations. Aujourd'hui au Togo, nous avons plein de femmes entrepreneurs. Il y avait des métiers qui étaient spécialement dédiés aux hommes. Aujourd'hui, les femmes exercent ces métiers. Beaucoup d'émotions et beaucoup de reconnaissance par rapport à l'organisation qui a pu dénicher ces dames-là qui font des métiers exceptionnels. Et on a trouvé des staffeuses, on a trouvé des électriciennes, des peintres automobiles. C'était quand même un des moments forts et émotionnels de la soirée. On a donc vu des femmes togolaises méritantes, battantes, engagées lorsqu'il s'agit de défendre des causes, des femmes mobilisées contre les violences faites à leur genre, des femmes œuvrant ensemble pour une société égalitaire et plus juste, des mots et des actes que n'aurait sans doute pas renié l'immense artiste togolaise Bella Bello, décédée à l'âge de 28 ans, et à qui était dédiée cette belle soirée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.